Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui je suis avec Romain. Bonjour Romain. Salut Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation à pouvoir tester ta magnifique Clio 2 RS. On va parler un petit peu de l'historique de la Clio 2. Alors il manque quelques chiffres parce que malgré que ce soit des voitures qui soient très populaires, il manque cruellement de chiffres, notamment de production sur les RS. J'ai fait plein de sites différents et j'ai pas réussi à trouver. Donc si vous avez l'info, vous me le dites en commentaire, hein, on est toujours preneur. Donc la Clio, c'est un énorme succès commercial chez Renault. Elle a été produite, la Clio 2, de 98 à 2005. Voilà, c'est ça. Après, remplacée par la Clio 3. Elle s'est vendue à quasi 6 millions d'exemplaires. C'est un succès phénoménal. Et elle a été la voiture la plus vendue en France en 98, 99, 2000, 2002 et 2003, il me semble. Et les années qui ne sont pas remportées par la Clio, c'était la 206 qui avait remporté ça. On va laisser passer la bagnole. Je suis tout le temps emmerdé, de toute façon sur les tournages c'est toujours pareil. La Clio 2 est l'une des premières voitures à offrir la direction assistée de série, vide teintée, et il y avait les double airbags aussi, ça c'est à savoir. Et on reconnaît les Clio 2 aussi façon les bugs de freinage à l'arrière. Dès qu'on suit une voiture que c'est un sapin de Noël, c'est très souvent une Clio 2. En vrai c'est les seuls problèmes, les gros problèmes qu'elles ont eu parce que c'est très fiable comme auto. Alors le moteur est très fiable, il y a eu quelques boîtes de vitesse qui lâchaient mais ça dépendait de l'utilisation. La Synchro 3. Voilà. Mais sur beaucoup d'RS, pas que sur la Clio. Voilà. La Clio Sport, elle a apparu avec la Clio 16 en 1991 jusqu'en 1996. Après, ça a été complètement oublié jusqu'à 2000 où ils ont sorti la Clio 2 RS phase 1 avec une version où il y avait, je crois, les ailes et le capot en alu devant, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était en 172 chevaux. Ensuite, il y a eu la Clio 2 RS2 avec 172 chevaux, quasi la même que celle-là. Et celle-ci, c'est une phase 3 en 182 chevaux. Exact. La plus rare, elle a été produite à peu près 1 an et demi, entre 2004 et fin 2005. Toi, la tienne, elle est fin 2005, tu m'as dit. C'est ça, c'est une des dernières de 2005. Et ça a été à l'époque la grosse concurrence de la 206 RC, en fait, de chez Peugeot. Donc ça se tirait la bourre, que ce soit en modèle compact diesel ou en sportive. C'est ça qui est rigolo. Toi qui as eu 206 aussi, laquelle tu préfères? Ah, la Clio. Hein, j'étais team 206 et je bascule là. Elles sont plus rigoureuses apparemment au niveau châssis que les 206 qui avaient vraiment un comportement survireur. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des Clio 2. Ah oui, aussi je voulais parler d'un truc qui est marrant sur les Clio, c'est les ailes. Comment ils appelaient ça? Attends. Ah, j'ai plus le nom. Du no-reel. Voilà, désolé, je regarde mes notes, mes anti-sèches. C'était un plastique déformant à l'époque avec mémoire de forme qui s'est transformé en plastique cassant du coup. On voit souvent des Clio 2 avec des trous dans les ailes avant, c'est pour ça. Elle a toujours les ailes en plastique? Oui, toujours. Bon là ça va, elles sont en bon état. La voiture est clinique. D'ailleurs en parlant de ça, écoute, on va faire le petit tour du propriétaire. Allez. C'est parti. Tu vas nous expliquer un petit peu l'histoire de ta Clio parce que c'est pas une voiture qui est commune. On peut croire qu'elle est sortie comme ça des chaînes, mais en fait pas du tout. Non. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Alors la petite histoire, c'est que à la base c'est une petite anglaise grise. Ouais. Et qui a été importée, qui est arrivée en France. Elle a été complètement démontée, repeinte en rouge comme ça et modifiée à la sauce Trophy. Alors moi j'en ai rarement vu d'aussi belle. Vraiment, ça fait très longtemps que je cours après une Clio 2 RS. Alors j'étais pas parti sur une 182 forcément parce que bon, il y a 10 chevaux d'écart, même si la 182 elle est un petit peu plus exclusive parce que plus rare. Mais quand Aurélien, bise à l'ami Aurel, qui me déniche tout le temps de bonnes autos, il me dit j'ai ça sous le coude à un pote là, et en fait la voiture elle est plus neuve qu'à la sortie d'usine même. Parce qu'ils ont fait des efforts, on montrera tout à l'heure, mais ils ont peint tous les seuils de porte, c'est vraiment clean, la baie moteur est peinte et tout, la voiture elle a été vraiment démontée en morceaux. Donc ça c'est ultra cool. Exact. Niveau modif, qu'est-ce qu'il y a dessus? Dis-nous tout. Alors niveau modif, elle a les jantes Turini en 16 qui étaient normalement pour la Ragnotti et les PS2. Ouais. Une ligne inox évidemment. Pour libérer un peu. C'est ça, pour faire un peu de bruit. Après, ça reste une Clio RS standard bien d'origine, le petit béquet compétition, la double sortie et la lame à l'avant comme les Ragnotti, les PS2 ou les Trophy. Voilà, donc extérieurement, elle ressemble vraiment à une Trophy. Et donc du coup, ils sont vraiment inspirés de la Trophy pour faire celle-là. Ouais, exact. C'était le rouge de la Trophy aussi. C'est le rouge exact de la Trophy. Alors la teinte des jantes, c'est gris alu pour un peu se différencier. Ouais. Les modifs qu'elle a eu après, il y a les Recaro. Ouais, ça c'est magnifique. Hein.
Ça, en plus, c'est hyper confortable et il y a un maintien de ouf dedans. On a déjà roulé un petit peu tout à l'heure, mais c'est ça. c'est une petite modif qui est très très sympa. Exact. D'origine, la Clio 2 RS, elle a des sièges semi-baquets. Semi-baquets standard, voilà. voilà. Et ça, c'était une option et d'origine sur les trophies. Voilà. Ah ça, c'était d'origine sur les trophies? Ouais, d'origine sur les trophies. Donc là, ils viennent d'une Mégane par contre. Ils ont été récupérés sur une Mégane. Après, niveau modif, elle a les durites de frein Avia et des plaquettes Ferrodo. Ouais. Que dire de plus? Des petites pièces en carbone dedans, mais vous verrez après. Ouais. Et voilà, pas plus. Après, c'est une voiture d'origine qui est hyper amusante, donc pas besoin de juste l'optimiser un petit voilà. peu. Ouais. Bah, c'est fait de super bon goût parce que la voiture est vraiment superbe. Ce rouge lui va ravir. C'est vrai qu'on en voit très souvent des grises. Et le rouge grenat là, qui est très foncé, qui la met pas hyper en valeur. Il y a quelques couleurs qui sont belles. Il y a le jaune Sirius, le bleu Dynamo aussi, le qui bleu est Dynamo magnifique. évidemment, mais introuvable. Ah ouais, ça. De toute façon, les Renault Sport, c'est simple. Dès qu'il y a une couleur un peu rare, c'est plus 3000 minimum. Voilà. Minimum. Mais là, du coup, je trouve que ça lui va hyper bien. C'est ça. En plus, on connaît la légende, hein, les voitures rouges sont les plus rapides. Toujours. Toujours. Mon petit neveu, il dit pareil. Ah bah ça, il a bien raison. La vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. On va repasser devant, il y a des détails que j'aimerais bien montrer à tout le monde. Déjà la petite lame, on en a parlé tout à l'heure, qui finit vraiment le pare-choc. Je trouve que c'est très beau, ça fait pas tuning en plus, c'est ça qui est cool, ça fait pas rajout du tout. Il faut prendre de la pièce origine Renault, là elle vient de chez Renault la lame, donc ça lui va très très bien. Ouais. On est quand même sur une gueule assez agressive comparée à la Clio RS, la Clio 2 RS première du nom, qui avait une petite gueule rondouillarde avec les feux tout ronds et tout, ça faisait plutôt une gueule sympa. J'aime les grilles agressives. Ouais. Ah mais il fallait se différencier de la Campus. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Et les ailes sont élargies aussi, il me semble, non? Alors oui, un petit peu, et puis le pare-choc englobe tout et ça la rend plus agressive à l'avant. Ouais. On a des petits Lafards d'origine aussi. On voit qu'en fait, pour l'époque, la RS c'était le haut de gamme. Hein. Xénon et aussi, Lafar, ouais, du coup. Ouais. Elle a un bouclier de malade. J'aime beaucoup le choix des jantes aussi. Je trouve que les Turini, ça lui va hyper bien. Ouais. On disait tout à l'heure hors caméra que ça fait origine. C'est ça, c'est origine mais agressif et rallye. Voilà, c'est des petites voitures de rallye, de piste, donc ça va hyper bien avec arrêtez de me peindre les jantes en noir. Vous voyez que c'est magnifique comme ça, je trouve. On voit vraiment la roue. Grain anthracite, oui. Jantes noires, non. Hein. À la limite. Écoute, viens, on va. Après, ça reste une voiture moderne. Donc, qu'est-ce qu'il y a en gros en différence avec une Clio 2 normale sur la RS à l'extérieur? À part il y a le petit béquet, le petit béquet, les boucliers, les voies sont élargies. Après, ça reste une portière de Clio, ça reste une portière de Clio. La Campus à la RS, c'est la même. Voilà. Les bas de caisse aussi qui sont spécifiques à la RS. Voilà. D'accord, ouais, il n'y a pas de gros changements. Non. Les ailes, je vais vous montrer. Vous voyez que c'est. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, voilà, ça bouge. Ils ont fait ça vraiment en plastique, histoire de... je t'ai mis mes grosses traces de paluche sur les ailes, désolé. Un coup de microfibre. Ouais, voilà. Et puis on va finir avec l'arrière, esthétiquement parlant. Allez. Donc le petit béquet que tu as rajouté du coup. Voilà, béquet compétition. Ouais. D'origine, c'est plat en fait? Ouais, il y avait différents béquets sur la Clio 2. Donc il y a celui de base comme une Clio Campus ou une Clio standard qui finit très plat. Okay. Il y avait le sport qui est un petit peu plus relevé. Le compétition comme celui-là, on voit bien l'arête. Et il y avait celui de la Clio V6 qui est un petit peu plus haut encore et plus carré que celui-là. Mais ça cassait un peu la forme, donc on est resté sur le béquet compétition. Non, là, ce qui est bien, c'est que voilà, ça fait une petite queue de canard derrière et ça fait encore d'origine. Hein. De toute façon, les modifs les plus belles, c'est celles qui font... Qui sont au catalogue. Voilà. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'aileron, de porte en élytre et tout le tout. Et de feu Lexus pour que ce soit beau. Ouais. Et là, en ligne d'échappement, du coup, qu'est-ce qui est monté dessus? Alors, c'est un Catasport et un 4back Catec Racing. Ok, tout en inox? Tout en inox complet et le collecteur, il a été bandé avec de la bande thermique. D'accord. Voilà. Bah écoute, en parlant de collecteur, ouvre-nous la B-moteur. Allez. Et puis après, je pense que les gens, ils ont hâte qu'on aille rouler avec. Voilà, je vous avais dit que cette auto était neuve. Il y a juste à juger la B-moteur. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu me disais tout à l'heure, le seul endroit où on peut voir qu'elle a été grise avant, et oui, je mets le doigt dessus, ça t'énerve ça. Non? Ah vas-y, montre-le. Ici là, voilà, c'est le seul endroit où on peut juger que la voiture a été grise. Il y a eu sûrement un réglage d'aile qui a été fait après la peinture et du coup on voit un petit peu de gris.
C'est clinique là-dedans, il n'y a pas, voilà, y a pas à chier. Tu parlais des durites bleues que tu allais changer. Ouais, durite renforcée forge. Après, le moteur, il est d'origine, il n'y a pas de remap, de rien. Le filtre à air est d'origine dans la boîte d'origine. Ça suffit déjà. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Et il y a 182 chevaux, ça suffit. La ligne pour libérer un peu le son et donner un peu plus de sensation, mais ça suffit largement pour se faire plaisir. Moi, j'adore les moteurs Onosport avec la pipe alu comme ça, je trouve ça magnifique. On disait tout à l'heure qu'il y a un cache d'origine qui vient, mais ça gâche tout. Cache plastique, non. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer le collecteur aussi qui est bandé là derrière. Voilà. Puis là, voilà, c'est peint partout nickel. Hein. Ça d'origine, c'est peint à l'arrache. Hein. Normalement, chez Renault, ils se font pas chier à faire une belle B-moteur comme ça. Même les tourelles de suspension, elles sont rouge laquées. Tu avais repris les pièces aussi, tu m'as dit tout à l'heure là. Ouais, certaines pièces ont été démontées et thermolaquées noir mat, hein, notamment ça, ce crochet là. Ouais. C'est français, du coup, ça vieillit mal et ça rouillait. Et voilà, donc il faut, pour la faire super propre, j'ai démonté quelques pièces et je les ai faites reprendre. Il a même changé les bouchons. Ouais. C'est neuf ça. Ah ouais. T'es un malade. Écoute Robin, j'ai très envie d'aller rouler avec cette voiture maintenant. Allez. C'est parti? C'est parti. De toute façon, c'est une Clio normale hein, quand tu roules comme ça. L'embrayage et tout, il n'y a rien de dur. Passage de rapport, pareil. On va parler un peu de l'habitacle, tant que la voiture chauffe, même si elle est déjà chaude. Ouais. On a un peu tartiné tout à l'heure déjà. Ça reste une Clio simple dedans. Hein. Tu nous as dit que tu avais rajouté des baguettes en carbone. Hein. J'aime beaucoup. Ça. Des baguettes en carbone. Bon, après, la grosse différence avec une Clio standard, ça reste les sièges, là, les serrés carreaux, Trendline. Voilà, tu es bien calé dedans. Et au-delà du look, c'est vraiment de l'efficacité aussi voilà, dans le confort. Le volant qui a été repris avec des surpiqûres, il est en cuir et le petit marqueur de ligne droite. Ouais, bon, voilà. Et voilà, mais après c'est vrai que le tableau de bord, ça reste un tableau de bord standard de Clio. Aujourd'hui on est dans les Cévennes, sur les routes des Critériums des Cévennes, le terrain de jeu idéal pour la Clio. Alors je connais pas la route, voilà, la voiture je l'apprivoise, donc on va pas tartiner comme des porcs, je veux juste avoir les sensations de conduite. Donc c'est un 182 chevaux du coup 2 litres, 5 soupapes par cylindre, et la voiture fait 1090 kg. Exactement. Donc ça donne un petit ratio assez sympathique, et bien sûr hein, full atmo. Le bruit est sympa aussi. Ah, ça change de la Clio Campus là. Grave. La puissance, elle est délivrée à combien de tours minute? Il y a un réel changement à 4500, vu que c'est un 2 litres, t'as quand même... Ouais, à 4500, t'as pas un coup de pied au cul non plus, mais tu sens que c'est haut dans les tours, qu'il faut aller chercher la puissance. Il y a du couple quand même. Hein. Mais c'est coupleux en bas aussi, c'est agréable, et là tu peux relancer, voilà, t'es pas obligé d'être toujours en deuxième, des fois tu peux être en troisième, dans des courbes ça va. Après alors là tu sens que la voiture elle vibre beaucoup, elle suit bien la route, à l'avant là les amortisseurs de la Trophy, les amortos à gaz, Sax, ils sont tarés plus durs. Ils sont tarés plus durs et voilà, donc là c'est pas un billard la route, c'est vraiment les Cévennes pur et dur. Non mais même tu vois, je compare toujours la Twingo RS. Ouais. Là t'es comme ça avec la Twingo RS. Ouais. Là ça va, je trouve que... Oui, après ça reste une voiture. C'est pas trop. Aussi, ouais. Le train avant il est incisif. Et ouais, alors tu as ces amortos qui font, elle est chaussée avec 4 Michelin Pilote Sport 3 et tu as les Cylinder Block Power Flex aussi. D'accord, ok. Ça reste rigide et précis sur le train avant. Et puis d'origine le châssis Renault Sport de toute façon. Ouais, déjà d'origine c'est des dingueries ces voitures. Alors un petit peu optimisé comme tu l'as fait. Voilà. Oui. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce que la plupart des voitures de sport elles font 250 chevaux. Ça paraît pas ridicule, mais on se dit ouais, sous les 200 chevaux ça doit se ramer un peu, mais pas du tout. Il faut juste se remettre dans le contexte que c'est une voiture ultra légère, la Clio 2. Et, de toute façon les voitures grossissent au fur et à mesure des années et c'est une voiture très petite. Maintenant la Clio 2 doit faire la taille d'une Twingo actuelle. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment un petit pot de yaourt très agile. Et on a largement de quoi faire niveau puissance. Là je suis en 3e, il n'y a vraiment pas besoin, comme tu disais, de remettre une 2 pour s'amuser quoi. C'est ça. Et t'as l'ambiance aussi qui va avec. Voilà, ouais, c'est clair. T'es dans les récarreaux. Il n'y a pas d'assistance mis à part l'ABS? Non. Alors t'as l'ESP, mais vas-y, tu peux y aller avant de déclencher quelque chose.
dur pour que justement tu puisses la placer comme tu veux. Puis les routes sont vraiment parfaites pour ce genre de caisse, quoi. Clairement. Ah oui. Ils vont se dire que je me traîne la bite en commentaire, mais c'est pas grave, on est safe. J'ai pas envie de lui abîmer sa belle Clio. Surtout qu'il y a quasi tout à l'aveugle là, et il y avait pas mal de cyclistes là ce matin, donc on va éviter de tuer quelqu'un. En tout cas, si on tue quelqu'un, ce sera pas mis sur YouTube, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Le bruit, t'as vraiment envie de taper dedans, hein. Il t'incite vraiment. Elle est plantée dans le sol, hein. C'est abusé. En pneus, t'as quoi là? Alors la 4 Michelin Pilot Sport 3 qui sont en neuf. Neuf d'hier, tu me disais tout à l'heure. T'es en train de les roder là. Trop cool. Et là, ça y est, il commence à être un petit peu chaud. On enlève la paraffine. Voilà, elle va bien accrocher. Putain, la route, c'est une dinguerie. Et ouais, là, t'es un vrai spécial de rallye. Par contre, c'est sacrément étroit. Il n'y a aucun jeu nulle part. Elle est précise. Et elle a 91 400 km précisément là tout de suite. Et oui. Un vrai collector, cette Clio là. Puis je la préfère à la Clio 2 RS1, tu vois. Je disais tout à l'heure, plus agressive. Le look, ouais, moi aussi, j'ai vraiment une préférence pour celle-là. Il a 182 à l'arrière avec la double sortie. La double sortie centrale, ça donne vraiment un look sympa. Ça marche. Eh oui. Franchement, ça marche. C'est largement suffisant pour s'amuser, vraiment. Après, quand tu as trop de chevaux, de toute façon, plus c'est simple et plus il y a de fun. C'est ça. Il n'y a pas de fioritures, tout est fait vraiment pour s'amuser. Il n'y a pas de poids, le moteur est largement suffisant pour la voiture. Exactement. Déjà, je vois comment on s'éclate dans la Twingo RS alors qu'il y a 50 chevaux de moins. Voilà, c'est juste abusé. Et si la voiture est bien équilibrée, tu vois, l'empattement reste court, les voies sont juste larges comme il faut. On sent que cette voiture, elle a vraiment été bichonnée. Parce que d'habitude, les Renault, si vous connaissez les Renault, vous savez qu'il y a toujours des bruits parasites partout. On se plaint très souvent de la qualité des intérieurs dans ces voitures-là. De toute façon, c'est du plastique, il n'y a rien de base. C'est un peu moussé, ouais. La planche de bord au-dessus est moussée, mais tous les plastiques de console et tout. Oui. D'ailleurs, est-ce que c'était pas à l'époque, cette époque-là, du fameux soft touch là? Si. Ça a été viré du coup? Alors non, c'est juste que j'ai remplacé par des pièces neuves. Ah oui, t'es vraiment furieux. Oui, ouais, tu vois ça. Ben, la transpiration, les griffures d'ongles et tout, ça part vite. Et du coup, ouais, j'ai retrouvé des pièces Renault d'origine. Parce que je me disais, elles sont sacrément bien vieillies ou alors elles ont été refaites. Mais, Non. Ah, puis même sur les dodanes, ça va, c'est ferme, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus tape-cul quoi. Non, ça reste confort, agréable. Tu peux aller chercher ton pain avec. Puis les sièges, ils sont hyper agréables. Ouais. Vraiment hyper agréables. On a un super maintien, ils sont pas trop fermes. C'est ça. Et après en option, t'as quoi là-dedans? La clim auto là, je vois. T'as la clim auto, elle a le régulateur de vitesse. Ouais. Bon, le xénon. Ordinateur de bord léger. L'ordinateur de bord avec voilà les consoles, les choses comme ça. Et t'as un autoradio CD avec un chargeur 6 CD. Attention, à l'époque, quand t'avais ça. Le king du parking. Ah. C'est bien parce que la prépa, elle est vraiment homogène. Il n'y a pas de... C'est tout dans les compromis, je trouve. L'échappement est bruyant sans trop l'être. Elle est ferme sans trop l'être. Les sièges, c'est pareil. Et je trouve qu'en fait, voilà, elle est vraiment optimisée plus par rapport à l'origine qu'une Clio stock qui sera peut-être plus confortable, moins bruyante, etc. Mais là, on sent que c'est vraiment la petite caisse de sport. En club sport, tu disais tout à l'heure, en fait, mis à part t'as les banquettes arrière. T'as deux choses, t'as la caisse d'origine pure et dure et t'as la caisse modifiée pistarde, arsauté, tout ça. C'est pas là, t'es pile poil entre les deux. Et voilà, je voulais l'entre-deux et le club sport pour se faire plaisir sur des petites routes qui tournent et au pire faire quelques sorties pistes. De temps en temps, ouais. Puis tu restes vraiment en street légal aussi, quoi. Exactement. C'est un jouet, en fait. Les freins répondent super bien aussi. Ouais, alors t'es étrier disque d'origine. Ok. Il y a juste des plaquettes typées
sport ferrodo Un peu plus agressive. Un peu plus agressive et des durites de frein aviation et un bon liquide de frein. C'est ça qu'il y a un super ressenti dans la pédale en fait, elle est vraiment ferme la pédale. J'aime bien quand il y a vraiment des freins qui mettent en confiance en fait. On sent vraiment qu'on peut tartiner, que les freins ne mettront jamais en défaut quoi. Ouais. Et tu peux aller, voilà, tu auras de l'endurance là, et tu peux y aller. Et la boîte elle est hyper smooth aussi, c'est hyper agréable. On a obligé de prendre l'iPhone parce que la GoPro a encore chauffé comme une grosse pute. D'ailleurs j'ai oublié de mettre les micros, c'est pas très grave, j'espère que vous m'entendrez bien. On va se quitter là. Encore merci d'avoir participé à la vidéo, c'était super cool Romain, merci à toi. Pas de problème. Superbe exemplaire que tu as entre les mains. J'espère que vous êtes régalé autant que moi aujourd'hui. Je vous invite à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. N'hésitez pas à le faire, c'est encore gratuit. Voilà. Merci à tous, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à dimanche. Merci encore Romain. À plus. Et merci à Aurel de nous avoir mis en contact. C'est vrai. À bientôt.